Au menu du réveil politique, Christophe Castaner, nouveau boss de l'REM, peut-il rester au gouvernement? François Fillon quitte la vie politique. Marine Le Pen demande à Laurent Wauquiez de lui proposer une alliance. Le tweet fake d'Aurore Berger pour dénoncer Mélenchon. Rien n'est tranché. C'est Castaner qui l'a dit. Après son intronisation à la tête de La République En Marche, ce samedi à Lyon, Christophe Castaner va quitter le porte-parole du gouvernement, où Benjamin Griveaux fait figure de favori pour lui succéder en ce début de semaine. Mais l'ancien socialiste va-t-il aussi devoir lâcher le secrétariat d'État aux relations avec le Parlement et donc quitter le gouvernement peu emballé par le job de chef de parti qui, au passage, n'est pas rémunéré? Castaner aimerait rester au gouvernement. L'affaire semblait pliée il y a encore une semaine. La suite après cette publicité, mais l'idée d'une double casquette a réveillé les oppositions, qui dénoncent un cumul de pouvoir hérité de l'ancien monde, et divise aussi les élus de La République En Marche. Entre une forme d'éthique politique qu'il a promis de défendre et le vedin de ses meilleurs lieutenants, Macron va devoir trancher. Christophe Castaner ne peut pas rester ministre des Relations avec le Parlement. Le départ du week-end de Fillon fait ses adieux. Fillon s'en est allé. Ce dimanche 19 novembre, le grand perdant de la dernière présidentielle a dit au revoir à près de 500 partisans et confié les clés de son micro-parti Force républicaine à son fidèle de toujours, le sénateur vendéen Bruno Retailleau, lequel a déjà prêté serment de répondre à la peur du déclassement économique, à la dépossession culturelle, et de lutter contre la barbarie islamiste. À la tribune, dans ce qui restera l'une de ses derniers discours politiques, le Sartois a donné l'air de tout assumer. Je ne suis pas là pour régler des comptes ou remettre quelques pendules à l'heure. Je n'ai ni le cœur ni d'ailleurs le droit. Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuses, et sans donner de leçons. C'est la règle que je me suis fixée. François Fillon, ESTCE vraiment fini. Fillon quitte donc la vie politique. Mais la vie politique n'a pas tout à fait fini avec lui. L'ex-premier ministre est toujours mis en examen dans l'enquête sur les emplois supposés fictifs de son épouse Pénélope. Et la droite n'a pas encore tourné la page 2017. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, viré de l'air pour avoir allié Macron, songerait à raconter la campagne dans un livre. Patrick Stefanini, l'ex-directeur de campagne de Fillon, publie ce jeudi un récit de la déroute, coécrit avec la journaliste de l'Aube Carole Barjon. Un gros pavé dont le titre angoisse les fillonistes. Déflagration. Dans le secret d'une élection impossible. La posture Le Pen demande à Wauquiez de lui tendre la main. Vraie main tendue ou posture alambiquée? Ce dimanche sur RTL, Marine Le Pen a appelé Laurent Wauquiez à sortir de l'ambiguïté et à lui proposer une alliance politique. Il ne peut pas dire sincèrement la même chose que nous, et parfois avec des mots plus crus que les nôtres, et en même temps expliquer que nous devrions être au banc de la vie politique française. Il faut être cohérent, il faut être logique, a déroulé la présidente du FN. Nous sommes en désaccord sur la politique économique, a-t-elle concédé, mais, évoquant les municipales de 2020, elle a estimé qu'on peut parfaitement, dans certains cas, trouver des terrains d'entente avec LR. Wauquiez utilise des expressions ancrées dans la tradition d'extrême droite. Est-ce qui est illogique? C'est de continuer avec des considérations morales injustes, à traiter le FN comme les dirigeants républicains continuent à le traiter, alors que sur le terrain on voit qu'il y a toute une série de sujets, des intérêts et des préoccupations communes à notre électorat, a-t-elle conclu, soulignant notamment que sur les thématiques européennes, je n'ai jamais changé, c'est monsieur Wauquiez qui a changé. Faut-il croire Marine Le Pen à la lettre? La députée ne propose pas directement une alliance à Wauquiez mais lui suggère de proposer une alliance au FN, ce même Wauquiez qui jure qu'il ne pactisera jamais avec qui que ce soit du Front National. Mais qui assume vouloir en siphonner les voix, comme Sarkozy l'avait fait il y a 10 ans. Wauquiez n'est pas encore élu. Mais la guerre des droites commence. L'image du week-end. Le tweet de Filoche. Gérard Filoche-Sen relèvera l'ex-inspecteur du travail, dont le poids politique tient à sa présence au bureau national du PS, a déclenché un tollé général tout le week-end en publiant, avant de l'effacer, un tweet aux relents antisémites. Ce tweet de @Gérard Filoche est une honte absolue relayant des contenus complotistes trempés dans l'obsession des Juifs.
pic.twitter.com L61 LVBKX, Lycra @Lycra 17 novembre 2017 Macron, Israël et l'argent. Le tweet de Philoche lui coûtera-t-il sa place au PS à l'examen? Ce montage et sa source sont bad. Dès que j'ai su, je l'ai retiré. Tout à fait désolé quant à la cabale en meute, elle vise autre chose. Non, a ensuite tweeté Philoche samedi matin. Avant de se défendre d'être antisémite, poursuivi par la Lycra et le CRIF, le sexagénaire a aussi vu le Parti socialiste lancer une procédure d'exclusion à son encontre. Gérard Philoche, antisémite. Le naufrage d'un colérique en si polémique. Le fake tweet d'Aurore Berger indigné par le tweet de Philoche. Plusieurs élus macronistes dont Aurore Berger et Sylvain Maillard ont cru également pouvoir dénoncer Jean-Luc Mélenchon en relayant un tweet dans lequel le leader de la France insoumise proposait l'asile politique à Gérard Philoche. Sauf que le tweet de Mélenchon datait de 2014. Ils le font consciemment. Ils mentent en le sachant, a déploré l'insoumis. Aurore Berger a admis son erreur à demi-mot, sans s'excuser. Je n'avais pas vu la date de ce tweet 2014 qui a été beaucoup partagé. J'aurais dû. J'espère que cette offre politique n'est plus d'actualité. https://t.coetzould Aurore Berger @AuroreBerge 18 novembre 2017 La tambouille chilienne. Selon Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon est aux anges. Dans la nuit, je me réveille. Le Chili m'envahit. Là-bas on a fini de voter. Et c'est notre résurrection. Nous manquons de peu le second tour, écrit-il à 2h du mat sur sa page Facebook. Très attentif à la politique sud-américaine, le leader de la France insoumise suit de près les élections chiliennes. Et les résultats du premier tour lui vont bien. Pour rappel, Sébastien Pinera à droite est arrivé en tête avec 36,66%, le socialiste Guillet deuxième avec 22,69%, juste devant le candidat d'extrême gauche Frente Ampli au 20,28%. Et le leader français y voit une lueur d'espoir pour la guerre des gauches qu'il mène lui aussi. Le front des amis de la tambouille reste devant nous de très peu grâce à ses arguments habituels, le pseudo-vote utile et les injures. Pour notre Frente Amplio du Chili, tout nouveau et en rupture avec la vieille gauche, c'est un score extraordinaire. Nous aurons 20 députés et un sénateur là-bas, ose-t-il sur Facebook.